Shalom, Obracha, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie. On parle de la fête de Hanouka. On parle du miracle, l'huile qui est restée allumée 8 jours. On parle de la Neshama qui ne s'est pas éteint, parce que la Neshama, c'était le but des Grecs, d'éteindre la Neshama juive. Donc, Baruch Hashem, il ne s'est pas éteint. On est là encore, avec notre judaïsme. On parle de la guerre, les Hashmonaïm qu'ils ont fait contre les Grecs. On ne parle pas des femmes. Alors, est-ce que les femmes, ils ont une part de la fête de Hanouka? On voit que la Torah, nos sages, ils nous parlent des champions, les Hashmonaïm, qu'ils ont fait la guerre contre les Grecs, mais... Et les femmes? Ah ben, vous savez que c'est grâce aux femmes que le miracle de Hanouka il s'est fait. C'est la raison pourquoi on dit, il y a une halakha, il y a une loi qui dit que les femmes n'ont pas le droit de travailler pendant l'heure que la Hanouka elle est allumée. Les femmes, ils doivent rester assises. Ils doivent parler avec leur enfant, se décontracter pendant 30 minutes. Même les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes aussi, ils sont associés dans cette fête-là. Mes amis, je vous raconte ce que nos sages nous racontent. Que pendant l'occupation des Grecs en Israël, il y avait une loi que chaque fille juive qui devait se marier, elle devait passer une nuit avec le général grec. Ça veut dire une nuit avant. C'est de la folie, c'était une guézera, jusqu'à que les femmes ne se mariaient pas. Aucun ne voulait que sa fille se marie. Parce que rien que le fait de savoir qu'elle allait être violée par un général grec, ça, sauf ceux-là qui vont se marier quelque part sans que personne le sait, mais si jamais le grec, ils vont le savoir, ils vont les tuer. C'était une grande guézera. C'était vraiment incroyable. C'était inimaginable. Mes amis, une fois, la sœur des Hashmonaïm, vous savez, les Hashmonaïm, ils étaient 5 frères. Le papa, c'est Matatia. Matatia, le Kohen Gadol. Et ils étaient réunis à la maison pour préparer le mariage de leur sœur en cachette des Grecs. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'était risqué. Parce que si jamais on les attrape, ça aurait pu être catastrophique. Qu'est-ce qu'elle fait, la sœur? Elle rentre dans une chambre, elle se met nue, elle enlève tous ses vêtements, elle rentre dans la chambre, au salon, où il y avait là-bas son père et ses frères, tous réunis. Dès qu'ils l'ont vue comme ça, ils ont pris leur épée, ils ont voulu la tuer. Elle leur a dit, attends, ne me tuez pas. Tout de suite, elle prend quelque chose, elle se couvre. Vous voulez me tuer? Parce que je me suis mise nue devant vous. Mais vous savez que demain soir, je vais être nue dans le lit d'un grec. Pour ça, vous n'avez pas peur pour moi. Me voir nue, vous voulez me tuer. Mais je préfère que vous me tuez maintenant que de passer une nuit avec ce général grec. Lorsqu'ils ont entendu ça, le père Matatia, il leur a dit, il faut qu'on commence la guerre. On ne peut pas laisser ça passer. Elle a raison, ma fille. Elle a raison. Il a fallu qu'elle nous réveille. Et la révolution des Hashmonaïm contre les Grecs, ça a commencé à cause de cette histoire-là. Donc, si on réfléchit un peu, c'est grâce à la sagesse de cette femme-là, la fille de Matatia, le miracle de Hanouka, il a commencé. Donc, toujours un miracle, il y a toujours, lorsqu'il y a un miracle, il y a toujours quelque chose qui prépare le miracle. Alors, il y a une autre femme qui s'appelle Yehudit. Cette femme-là, elle aussi, à l'époque,
lorsque les Grecs ils dominaient Israël, cette femme yéhoudite était veuve, est une belle femme, très belle femme, elle était riche. Et les Grecs, ils ont fait le siège autour d'une ville pour les tuer s'ils changent pas, ils changent pas leur religion. Donc, ils ne savaient pas quoi faire. Yehudit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, priez pour moi, laissez-moi sortir. Si le bon Dieu m'aide, alors il va m'aider. Si le bon Dieu ne m'aide pas, alors priez pour moi et priez pour ma neshama parce que je vais faire tout pour vous. Elle sort, elle va elle se dirige vers là où les soldats, l'armée des Grecs, ils étaient là-bas, ils siégeaient. Dès qu'ils l'ont vue, ils l'ont attrapée, ils ont vu une femme, une belle femme. Il leur a dit, laissez-moi, ne me tuez pas, prenez-moi au général. Prenez-moi chez lui. Elle vient vers lui, il voit une belle femme devant lui, et puis il lui dit, je me donne à toi. Je sais que je vais gagner la guerre. Mais avec maintenant, je suis indisposé. Je suis Nida. Je ne peux pas être avec toi. Donne-moi 2-3 jours et fais de moi ce que tu veux. Elle était très contente. Une belle femme comme celle-là, une juive, était heureux. Mais la nuit là-bas, elle l'a tué. Lorsqu'elle l'a tué, elle s'est sauvée. Elle est sortie parce que elle leur a dit que elle avait la permission de sortir, donc ils l'ont laissé partir. Elle a pris avec elle la tête du général. Et c'est là, Rabotaï, encore un miracle de Hanouka. Et c'est ça qui a fait encore la révolution. Alors, pour préparer le miracle de Hanouka. Donc, mes amis, les femmes, ils étaient beaucoup dans le miracle de Hanouka. Et ils ont beaucoup œuvré. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé et la joie. Et maintenant, vous connaissez pourquoi le nom Yehudit, d'où il vient. Le nom Yehudit, il vient à travers cette histoire-là. Que Hachem vous protège. Amen.